Les premiers mots d'Élie Buzyn, ancien déporté d'Auschwitz, suscitent beaucoup d'émotions chez ses élèves de 3e du collège Frédéric Mistral de Lunel. Au mois de mars 1940, nous avons été déportés dans notre appartement et au cours de ce transfert, mon frère aîné, qui avait 12 ans de plus que moi, a été sauvagement assassiné, a été fusillé pour l'exemple. Les témoignages en visioconférence des 4 autres rescapés du camp de la mort s'enchaînent et bouleversent la plupart des adolescents. Ils ont été courageux de parler comme ça devant nous et tout ça. Enfin, je trouve qu'ils ont vécu dans des conditions de vie, de très mauvaises conditions de vie. C'était horrible, c'est pas humain. On les traite comme des bêtes. Ils ont été traumatisés, on a tué leur famille. C'est triste pour eux. Autre moment fort de l'après-midi, le récit d'Esther Senot, déportée avec sa mère et choquée par le changement de statut des Juifs en 1940. Elle a alors à peine 12 ans. Pour les enfants, les jardins publics étaient interdits parce que sur les grilles, il y avait marqué interdit aux Juifs et aux chiens. Les transports en commun, nous n'avions le droit qu'au dernier compartiment. Et ensuite, évidemment, il y avait le problème du ravitaillement. On avait le droit d'aller dans les magasins qu'à partir de 16h. Le professeur d'histoire géo à l'initiative de ce projet est visiblement troublé, lui aussi, par le témoignage fort des rescapés de la Shoah. C'est assez impressionnant, même pour moi, de voir que c'était des enfants en fait, qui ne se rendaient pas compte de ce qui se passait. Une dame, d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui ont dit je n'ai jamais été autant juif que pendant la guerre, finalement. J'espère qu'ils s'en rendront compte, parce que souvent les questions qu'ils nous posent, mais quand il s'est passé ça, pourquoi ils ne sont pas partis? Souvent ils n'avaient pas conscience de ce qui se passait. Les récits des 5 derniers survivants d'Auschwitz résonnent encore dans les têtes de ces élèves, avec une conclusion qu'ils nous ont confiée à leur manière hors caméra. Plus jamais ça, plus jamais de génocide dans le monde.